Bienvenue sur la chaîne du Meeple Reporter pour une toute nouvelle vidéo que nous faisons en partenariat avec le blog Apprendre la peinture sur figurines.com, un excellent blog que je vous conseille pour pouvoir vous retrouver avec des figurines toutes peintes, simplement, avec beaucoup d'astuces et d'arrêter les figurines toutes grises. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon top 5 des jeux de figurines, les 5 jeux que je préfère avec des figurines, les jeux auxquels je passe le plus de temps à jouer. Et avant de vous les présenter, je vais vous présenter mes 3 critères de classement. Tout d'abord, l'univers. Pour moi, l'univers est très important. Je dois pouvoir m'y plonger, je dois pouvoir trouver du plaisir à faire jouer ces petites figurines, à les pousser en avant et pouvoir revivre les aventures de mes héros. Ensuite, bien sûr, le gameplay. Pour moi, le gameplay est aussi important. Il faut qu'il soit accessible, mais aussi qu'il soit profond, qu'on puisse apprendre davantage de règles, de stratégies. Et enfin, la qualité de la figurine, pour pouvoir les peindre. Plus une figurine est de meilleure qualité, plus la peinture va être plaisante et plus je vais passer du temps dessus avec plaisir. Et sans tarder, je vous dévoile mes 5 jeux préférés. Alors le 5e du classement, c'est juste un jeu qui est monstrueux en termes de jeu, qui est monstrueux en termes de volume. J'ai nommé Gloomhaven. Alors là, je sais, il y en a beaucoup qui vont me dire « Ouais, mais Gloomhaven, c'est pas un jeu de figurines. » C'est vrai, c'est plutôt un jeu avec des figurines, qui est très lourd, mais je ne pouvais pas ne pas le citer, pour 2 raisons. Tout d'abord parce que c'est un jeu qui, en termes d'immersion, qui en termes de campagne, est juste phénoménal. Vous avez pour à peu près une 50aine de scénarios, comptez 2 heures par scénario, sur 90 scénarios possibles, vous avez des heures de jeu avec. Mais vous avez donc des figurines. Par exemple, ici, on a le cœur de roche, Kriegert. Voilà, très sympa. On a aussi un certain nombre de figurines qui sont, alors, c'est un peu le point faible de ce jeu, qui sont pas super belles. Il ne faut pas se cacher, c'est pas le point fort du jeu. Il n'a pas été vendu pour ça d'ailleurs. Mais pour le reste, il est juste, moi je le trouve phénoménal ce jeu. En termes de gameplay, il est super, c'est-à-dire que vous allez jouer dans les combats des sortes de cartes, il n'y a aucun dé, il y a très peu de hasard, il y a vraiment une grosse stratégie à développer, une grosse connaissance du jeu. Les règles, même si elles sont bien touffues, ça prenne assez facilement, je trouve. Bon, après, vous me direz que je ne suis pas objectif, puisque vous connaissez tous ma petite histoire avec Gloomhaven, puisqu'avec la team Havre Nuit, on a entièrement traduit. Tout est disponible gratuitement, et ça a servi de base à la VF officielle, qui sort dans quelques semaines. Donc si vous n'avez pas encore craqué pour ce jeu, c'est vraiment le moment d'y aller. C'est le numéro 1 sur BGG, c'est pas pour rien. C'est un jeu avec des figurines qui est juste énormissime. Alors pour le 4e jeu de ce top 5 des jeux de figurines, j'ai choisi un vieux jeu qui est sorti en 2001 chez Game Workshop, le Seigneur des Anneaux, Bataille en Terre du Milieu, un vrai jeu de figurines cette fois-ci, un jeu qui depuis maintenant presque 18 ans a bien sûr évolué à un certain nombre de mises à jour des règles. C'est un jeu dont le point fort c'est son thème, l'univers de Tolkien, un univers qui est très varié, qui est très riche, qui est très profond, et donc depuis presque 18 ans maintenant, Game Workshop a sorti presque toutes les factions possibles, a sorti tous les peuples des terres des milieux et même des territoires éloignés, donc tous les joueurs y retrouvent vraiment leur héros préféré. C'est un jeu où on peut faire aussi bien de l'escarmouche que des batailles beaucoup plus importantes, avec des centaines de figurines, avec des décors magnifiques, pour vous plonger dans des batailles bien connues, du gouffre de Helm, etc. C'est un jeu qui est pas très compliqué en termes de phases. Il y a grosso modo, il y a 5 phases. Il y a une phase d'initiative, après il y aura la phase des mouvements qui est un peu longue, puisqu'on va gérer les mouvements des figurines par figurine. Ensuite, on a les phases de tir, phase de combat, et dernière phase de nettoyage, de fin de tour. Voilà, de façon très brève. Maintenant, les petits points négatifs, puisque bon, depuis 2001 maintenant, il y a des petites choses malheureusement qui n'ont pas suivi, c'est déjà la VF. Sur les dernières mises à jour de règles, mais on trouve beaucoup de choses, presque tout,
avec les fans sur Internet et en particulier sur Facebook avec un excellent groupe français qui suit ce jeu et qui l'anime. Ensuite, ce sont les figurines qui, les dernières sorties sont de très belles factures, mais c'est vrai qu'en reprenant toutes les figurines du début des années 2000, comparé à ce qui se fait aujourd'hui, on fait mieux aujourd'hui. Hein, voilà, on peut trouver bien sûr mieux. Maintenant, voilà, une fois peinte, et surtout, c'était intéressant sur ce jeu, c'est l'effet de masse avec toutes les troupes pour refaire toutes les batailles. Voilà, donc pour moi, c'est un super jeu malgré tout. C'est un jeu qui mérite vraiment d'être joué et qui, pour tous ceux qui sont fans de Tolkien, vraiment, allez-y. Vous allez revivre tout ce que vous avez vécu dans les romans et dans les films de Peter Jackson. Alors maintenant passons au podium des jeux de figurines que j'ai choisi, et pour la 3e place j'ai choisi Star Wars Légion, édité donc par Asmodée, qui est sorti maintenant il y a presque 1 an pour la première boîte de base, et qui vient de ressortir la 2e boîte de base, qui est complètement autonome il y a quelques semaines à peine, Clone Wars. Donc c'est un jeu dans l'univers de Star Wars, là aussi, qui est très très riche. Donc pour tous ceux qui sont fans, allez-y. On a des figurines qui sont de bonne facture et qui sont nettement améliorées, et qui dans la boîte de Clone Wars sont encore meilleures, qui sont en multipart. Donc il faut un peu de montage et de collage, mais ça se passe assez bien. C'est un jeu qui est relativement rapide, hein, sur des batailles d'une heure et demie en fonction du format que vous adoptez. Vraiment un jeu qui, là, pour moi, regroupe les 3 points dont je vous parlais. L'univers, qui pour moi me parle énormément sur Star Wars, le gameplay qui est très intéressant à jouer, avec des héros et puis des troupes, et puis un certain nombre de caractéristiques pour chacune, et puis les figurines qui sont vraiment très plaisantes à peindre et qui sont très jolies. Donc Star Wars Légion occupe pour moi la 3e place de mon top 5 des jeux de figurines. Et pour la 2e place du podium, j'ai choisi le Trône de Fer, donc édité par Simone, hein, et Edge chez nous, qui était sorti tout d'abord sur Kickstarter et qui maintenant sort par vagues successives. Là, c'est un excellent jeu avec des figurines qui sont superbes, et pareil, donc là avec des factions, hein, les Stark, les Lannister, et tout là qui sont sortis, la garde de nuit, les peuples libres, avec les géants, vraiment quelque chose de très varié, bon, qui s'appuie bien sûr sur les romans et puis sur les films. Un jeu qui est très intéressant parce que qui se joue aussi bien sur la partie, je dirais, combat, mais aussi qui se joue avec des personnages non combattants, qui viennent sur un plateau stratégique et qui vont pouvoir vous donner des options supplémentaires pour venir influer sur le cours de la bataille. Et puis au niveau des figurines, elles sont là par contre d'une excellente qualité, elles sont très jolies, et à peindre c'est un régal. Donc tout ça mis bout à bout, on arrive à un jeu qui prend la 2e place de ce top 5 facilement. Et bien le numéro 1, il est juste là, il m'entoure bien avec beaucoup de boîtes. C'est bien sûr Star Wars Assaut sur l'Empire. Donc vous l'aurez compris, je suis un grand fan de l'univers de Star Wars bien sûr, mais Assaut sur l'Empire est un excellent jeu de figurines. Alors figurines avec des plateaux, mais on est vraiment sur un jeu de figurines. Un jeu qui a été édité donc par Edge, hein, qui est fini maintenant, hein. L'ensemble des boîtes sont sorties. J'en ai ici, j'ai quasiment toute la gamme complète, presque. C'est un jeu qui vous promet des heures de jeu avec donc un système compétitif, hein. Un joueur va jouer l'Empire pendant que les autres joueurs vont jouer les héros rebelles, avec une multitude de campagnes en fonction si vous jouez la boîte de base bien sûr, mais ensuite les différentes extensions, petites, Ombre Jumelle et le Gambit de Bespin, ou les plus grosses comme le Royaume de Jabba, Retour sur Hoth, puis certaines comme au cœur de l'Empire que je n'ai pas ici. C'est un jeu avec des figurines qui sont de très bonne qualité, de très jolies factures, avec beaucoup de figurines que j'ai pris vraiment plaisir à peindre. Là j'ai la gamme qui est peinte à 90%, et c'est un jeu aussi qui même peut être prolongé avec un mode coopératif via une application.
On attend toujours la sortie VF de celle-ci, elle existe déjà en VO, donc pour ceux qui peuvent jouer en VO, il n'y a pas de souci. Les autres, il faut attendre encore un petit peu. Elle est en cours de traduction chez Edge, elle devrait sortir, je ne donne pas de date puisqu'elle a été repoussée un certain nombre de fois. Donc c'est vraiment un excellent jeu d'affrontement, d'aventure, parce que vous avez un certain nombre de scénarios, d'évolution, où vos personnages vont évoluer, vont gagner de l'expérience, mais l'Empire aussi, et avec bien sûr pour faire revivre et revenir nos Star Wars, Luke et compagnie, et tous les Jedi. Donc ça c'est vraiment le numéro 1 dans mon cœur, et j'y ai passé des heures et j'y passerai encore beaucoup d'heures. Donc je vous le conseille à tous ceux qui ne le connaissent pas, d'aller voir ça, d'aller voir Star Wars Assaut sur l'Empire. Et je voudrais terminer ce top 5 par le jeu de figurines que j'attends le plus pour 2020. Il s'agit de Solomon Kane de Mythic Game. Solomon Kane a été édité via une campagne participative sur Kickstarter, et donc on attend avec impatience nos pledges, avec un jeu qui s'annonce très riche en termes de figurines, quasiment toutes uniques. Mythic Game nous a habitués à des figurines toujours fantastiques. On a des très belles figurines, très grandes figurines avec des socles qui ont l'air juste superbes. Un jeu qui a l'air très immersif et très poussé, avec une narration très forte dans cet univers du puritain. Donc Solomon Kane viendra sûrement s'immiscer ou voire détrôner mes jeux de figurines préférés en 2020. En tout cas, c'est le jeu que j'attends le plus pour l'année prochaine. Et voilà. Nous avons fait le tour de mon top 5 des jeux de figurines, que vous retrouverez tout de suite dans le générique, avec les points positifs et les petits points négatifs pour les premiers jeux. En tout cas, c'était un plaisir de vous partager ce top 5. N'hésitez pas à vous-même à me donner votre top 5, pourquoi, à échanger dans les commentaires, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis surtout, voilà, on est là pour discuter. Et je remercie encore le partenariat avec le blog Apprendre la peinture sur figurine.com, que je vous invite tous à regarder, aller faire un petit tour pour peindre toutes vos figurines, pour vous lancer dans un jeu de figurines si ce n'est pas fait, avec des figurines peintes. C'est du temps dépensé, voilà, il faut se lancer dedans. C'est pas très long si on cherche juste du tabletop, mais c'est vraiment tellement plaisant et tellement agréable de jouer avec un jeu avec des figurines peintes, et qui permet vraiment de vivre de belles campagnes et une grande immersion. Voilà, donc merci encore au partenariat avec ce blog. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé, je vous remercie de me soutenir, car vous êtes toujours plus nombreux à me suivre, à partager, à pas toujours être d'accord, mais c'est ça qui fait la richesse de cet échange. Et surtout, n'oubliez pas, le plus important c'est de jouer, donc je vous attends très vite autour d'une table de jeu.